Aujourd'hui, dans notre rituel de mathématiques, nous allons refaire des calculs en puzzle. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on en a déjà fait. Vous aviez une mission. J'avais apporté des étiquettes pour écrire des calculs, mais ces étiquettes s'étaient mélangées. Et votre mission, c'était de remettre dans l'ordre les étiquettes pour retrouver les calculs. Alors, la semaine dernière, on l'avait fait avec des additions, avec le signe plus. Aujourd'hui, on va le faire avec des soustractions, donc avec le signe moins. Alors, premier paquet d'étiquettes qui se sont mélangées. Voilà mes étiquettes, elles sont toutes mélangées. À vous de retrouver dans quel ordre il faut les mettre pour écrire le calcul, écrire un calcul qui est juste. Donc, je vous laisse un petit temps de réflexion pour chercher le calcul. Vous l'écrivez sur l'ardoise et ensuite on vérifie ensemble. C'est parti. Alors, comment il fallait ranger ces étiquettes? Dans quel ordre est-ce qu'il fallait mettre ces étiquettes pour écrire le calcul? Eh bien, on va le faire ensemble. 15 moins 3 égale 12. Ok? On va faire comme la dernière fois, je vais écrire les calculs qu'on trouve. Donc on a dit là, 15 moins 3 est égal à 12. D'accord? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'avec la soustraction, j'ai le droit de faire ça? De changer l'ordre? On le faisait avec l'addition, on a le droit de changer l'ordre. Est-ce que si j'ai par exemple 3 bonbons, est-ce que je peux en enlever 15? Est-ce que si j'ai 3 bonbons, je peux en manger 15? Bah non. Donc avec la soustraction, attention, on ne peut pas mettre dans un ordre différent. C'est bien 15 moins 3 égale 12. Ce qu'on pouvait faire aussi, on l'a vu la dernière fois, c'est de partir du résultat et de dire que 12, c'est égal à 15 moins 3. Donc d'un côté du signe égal, je peux mettre soit le résultat, soit la soustraction. D'accord? Ça, on peut mettre d'un côté ou de l'autre. Par contre, ici, on ne peut pas échanger les étiquettes. On ne peut pas mettre 3 moins 15 à la place de 15 moins 3. Ça n'est pas possible. On comprend bien que si on n'a que 3 bonbons, on ne va pas pouvoir en manger 15. Alors que si on en a 15, on peut en enlever 3. On peut en manger 3. Donc deux possibilités ici. 15 moins 3 égale 12, ou alors 12 égale 15 moins 3. Ok? On passe au jeu d'étiquettes suivant. C'est parti. Donc là encore, des étiquettes. Elles sont dans le désordre. À vous de les remettre dans l'ordre et de recopier le calcul sur votre ardoise. C'est parti, allez-y. Alors, on y va. Qu'est-ce que l'on pouvait faire avec ces étiquettes? On pouvait faire 6 moins 3 égale 3.
Comme tout à l'heure, je vous montre qu'on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas faire ça. Hein. On ne pouvait pas inverser. On ne pouvait pas mettre le 3 devant. Pas faire 3 moins 6. Si j'ai 3 bonbons, je ne peux pas en manger 6. Hein. Je ne peux pas pouvoir en enlever 6. Je ne peux pas en donner 6 à quelqu'un. Donc là, c'est très important. L'ordre des nombres dans la soustraction, on ne peut pas les échanger de place. Donc 6 moins 3 égale 3. Ça, c'était une première possibilité. Hop, je vais vous l'écrire là. Donc 6 moins 3 égale 3. Et puis comme tout à l'heure, si on veut, on peut aussi commencer par le résultat. 3 est égal à 6 moins 3. Donc je peux soit écrire d'abord le résultat avant mon signe égal, soit d'abord la soustraction avant mon signe égal. Ça, j'ai le droit de le faire. Ou alors, donc 3 est égal à 6 moins 3. Donc ça, c'était les deux possibilités de calcul que l'on pouvait écrire avec ces étiquettes. Le suivant. Pareil, un jeu d'étiquettes, elles sont mélangées. On les remet dans le bon ordre et on écrit le calcul sur son ardoise. C'est parti. Alors, que peut-on faire avec ces étiquettes? Quel calcul peut-on écrire avec ces étiquettes? Première possibilité, 8 moins 4 égale 4. 8 moins 4 égale 4. Je vais l'écrire en dessous. « 8 moins 4 égale 4. » Comme tout à l'heure, je ne peux pas faire ça. Hein. 4 moins 8, ça je ne peux pas faire. Hein. Je ne peux pas échanger l'ordre dans la soustraction. Parce que si j'ai 4 cartes Pokémon, je ne vais pas pouvoir en donner 8 à un copain. Hein. Ça ne marchera pas. Alors que si j'ai mes 8 cartes Pokémon, que j'en donne 4 à un copain, ben il va m'en rester 4. Donc 8 moins 4 égale 4. Et puis comme tout à l'heure, si on voulait, on pouvait commencer par le résultat de la soustraction et écrire 4 est égal à 8 moins 4. D'accord? Donc ça, je peux le faire. Écrire d'abord le résultat avant le signe égal et le calcul et la soustraction après le signe égal. Ça, j'ai le droit de le faire. Donc 4 égale 8 moins 4. Ou alors 8 moins 4 égale 4. Donc voilà pour ces 3 calculs en puzzle. Donc des soustractions cette fois-ci, avec des étiquettes qu'il fallait remettre dans le bon ordre. Donc si vous avez réussi les 3 lots d'étiquettes, eh bien parfait, hein, mission accomplie, félicitations. Vous êtes des champions de calcul. Très bonne journée, à bientôt.